Le journal des bonnes nouvelles, des As de l'info. Psst! Les nouvelles qui suivent ne sont pas issues de l'imagination d'un individu en manque de sensations, c'est-à-dire moi. C'est vrai de chez vrai. Et ça s'est passé ici, sur la planète Terre. Aujourd'hui, au journal des bonnes nouvelles, des dentistes verts, dans le sens d'écolo, et une exposition qui ne parle que d'échecs. Chronique verte. On s'entend. Quand on pense à l'environnement, le premier endroit qu'on imagine, c'est pas le cabinet du dentiste. Excusez-moi. Oula, vous, êtes-vous écologique? Ouvrez la bouche, là. Par contre, bonne nouvelle! Un groupe de dentistes se relève les manches et passe au vert. 7 cliniques du Québec ont récemment obtenu une certification écologique. Yahoo! Youpi! Bravo, bravo! Même nos dents sont contentes. Yahoo! Youpi! Bravo, bravo! C'est un tour de force dans l'univers de la santé des dents. Je sais pas si t'as remarqué, mais les produits jetables sont rois au cabinet du dentiste. Dans une clinique verte, on va retrouver, par exemple, des pantoufles ou des sandales lavables, des verres qui vont au lave-vaisselle, des boîtes pour recycler les vieilles brosses à dents en plastique, les contenants de fils de soie dentaire, les brossettes, curettes et seringues de blanchiment de dents, et surtout le fameux bavoir dentaire. Tu sais, cette bavette qu'on doit se passer autour du cou pendant l'examen, attachée avec des agrafes? Eh bien, on l'a remplacé par une version lavable en polyuréthane imperméable et facile à désinfecter. Bref, on peut le réutiliser en toute sécurité. Pour que toute la clinique demeure nickel, il y a bien sûr une logistique à mettre en place qui demande du temps, mais c'est faisable avec de la volonté. Lors d'un plan vert mis en place en 2024, c'est 337 000 articles à usage unique qu'on a réussi à détourner de l'enfouissement. Ouf! Et ça en fait des déchets au dépotoir! Et en plus, on estime que 75 000 articles ont pu être recyclés. Ah! Ça me donne presque le goût d'aller me faire un traitement dentaire, ça, hein? À bien y penser, pas tant. Poursuivons. Chronique Bon coup. Elle est partie! Depuis le 14 octobre dernier, en France, le Musée des Arts et Métiers invite le public à découvrir Flop, une exposition qui met en lumière les inventions ratées et les idées mal comprises ou trop en avance sur leur temps. Est-ce qu'enfin, on va se mettre à voir les échecs comme des manières d'inventer des choses? C'est ce que notre reporter Robert Lesage est allé vérifier sur place. Robert, comment vous sentez-vous dans ce haut lieu de l'échec? Très bien, Véronique. Ça me redonne un peu confiance dans certains de mes projets de jeunesse. Vous savez, je voulais être un inventeur. Comme par exemple, j'avais essayé d'inventer un avion qui vole grâce à la propulsion d'un trampoline. Aussi, une version préliminaire d'Internet et la fameuse machine à faire des croquettes de lasagne frites. Oui, d'accord. Revenons à l'exposition. On dit que ce projet invite à changer de regard sur l'échec et à le voir comme un moteur de créativité. Tout à fait exactement, Véronique. On y retrouve des prototypes oubliés, des technologies inédites ou des idées jugées audacieuses mais pas abouties. Par exemple, cette table de ping-pong en forme de vague, ou le vélo tandem en face à face, ou l'enclume de voyage, le fer à repasser à roulette, ou même un parasol transparent. Et j'en passe. C'est vraiment inutile tout ça. Pas mal plus inutile qu'une délicieuse croquette de lasagne frite, laissez-moi vous dire. Je sens que le petit inventeur en vous est en train de remonter à la surface. C'est qu'en fait, on réalise que l'échec, ça n'existe pas. C'est juste une étape vers la réussite. C'est ma fameuse machine à faire des croquettes de lasagne frite. Il faut que je m'y remette. Je vais me mettre riche avec tout ça. Allez hop, au travail.
Eh bien, soit, mon cher. Si on peut arrêter un instant de vivre comme dans un concours de qui réussit les choses et plutôt voir nos vies comme des espaces pour explorer et découvrir, c'est toujours ça de prix. Chronique Potin Showbiz avec Rico Thériault. Potin Plateau, la gang. En première page du 7 jours, Bianca Béliveau adore la couleur bleue. Et là là, des fois on dirait qu'on a le potinage faible en nutriments. Écoutez donc nos bonnes nouvelles à la place. Là, au moins, vous apprendrez des choses qui vont vous servir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Si tu as le cœur tout chaud grâce à ces bonnes nouvelles et que tu veux absolument pas en rater une seule, ben retrouve-nous toutes les semaines sur les As de l'info. Et si tu connais quelqu'un qui aurait bien besoin de se faire remonter le moral, partage à un ami. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de bonnes nouvelles. Une production La Puce à l'oreille pour les As de l'info et le Petit Bureau de presse. Texte et voix, Véronique Pascal. Réalisation, Francis Thibault. Pour plus de nouvelles pour enfants, visitez lesasdelinfo.com.